Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous en direct du Scala 20 à Rosemère. On est évidemment très heureux de vous accueillir pour Histoire de succès. Vous pouvez également nous écouter si vous avez à prendre le volant au cours des prochaines minutes en gardant les yeux droits devant vous, évidemment. Et sur la route, il va s'en dire, mais vous allez pouvoir nous écouter grâce à l'application de CNV Radio gratuite sur iOS ou Android. Je vous présente Jérôme Lassonde et on parle de Melcon, l'entreprise vedette du jour, l'une des 3 entreprises aujourd'hui. Ça va bien, Jérôme? Oui, super bien, oui, merci. Ben oui, merci d'accepter. Ben oui, ça va bien, Ouais, merci. excellent. Toujours un sourire grand comme ça. Bonjour, Richard Raymond, ça va bien? Oui, très bien. Merci très bien. d'accepter l'invitation. Très grande forme. On va parler de denturologie ensemble. Oui, c'est ça. Belle carrière. Tout comme l'ami Dino, qui est à ma droite ici. Dino Plourde de revêtement extérieur ADP. Bonjour, Dino. Salut, salut. Merci d'accepter l'invitation également. Plaisir, merci. Le merveilleux monde du revêtement, on commence d'ailleurs avec vous. C'est plus que ce à quoi on s'attend quand on a une propriété ou qu'on compte avoir une propriété. On sait ce que c'est que du revêtement. Mais il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Puis là, ça prend des experts comme l'ami Dino qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours. On vous présente ce reportage, justement. Dino nous reçoit chez lui, en quelque sorte. Ben, j'ai un client, on va dire Oui, que c'est un comme client. chez lui, en quelque sorte. On va parler de revêtement, on parle bien sûr de gouttière et encore plus. Moi, j'ai hâte de savoir, Dino, comment cet amour-là pour les rénovations au sens large ont commencé pour toi. Très jeune, Oui. très jeune, à l'âge de 15 ans. OK. C'est de père en fils, fait qu'on continue la lignée. Ah oui. Mais on n'avait pas le choix de toute façon. C'était soit rester foiré sur le divan ou bien donc on aille travailler dans le Bon. bar. C'est une autre génération. Ah Fait qu'on oui? est rendu là-dedans. Ouais. Ça fait déjà 32 ans. Bien. Puis, encore là, on n'est pas forcé nécessairement à le faire très longtemps. C'est-à-dire qu'on devient adulte, tu aurais pu changer de métier. Oui. Qu'est-ce qui, toi, t'a attaché pour ce C'est de secteur-là? travailler dehors, avoir la liberté d'être dehors, C'est vrai. de profiter du temps. OK. Malgré que c'est qu'on a ces temps-ci, c'est pas trop C'est beau. pas mais... toujours beau, mais quand même. Ouais. Juste d'être dehors, c'est vrai que ça représente la liberté aussi. Ouais. On va parler de ce qu'on fait ici, puis après ça, on va revenir sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y avait à faire chez madame et monsieur ici? Ici, c'était le revêtement. Tout ce qui était, avant, c'était de l'aluminium qui était sur la maison. OK. Ils voulaient changer ça, changer de couleur, puis mettre un nouveau produit. Celui-là, c'est du Connexel, couleur littorale. OK. Qu'est-ce que c'est que du Connexel pour ceux qui connaissent C'est pas? une fibre de bois qui est compressée avec une peinture cuite par-dessus qui fait la protection du matériel. OK. Et ça dure longtemps? Oui, oui, une bonne 20-25 ans Quand qui même. mettent comme garantie. Ouais. Quand même. Donc, et les gouttières, évidemment, tout ce qui vient avec. Ça, c'est pour rejeter l'eau le plus loin possible de la maison pour les fondations. Excellent. Il n'y aura pas d'inondation dans la maison. Ça va pas se poser. Ça va Non. pas se poser. On va parler des différentes étapes. Ça ressemble à quoi, les étapes, pour vous autres? Parce que c'est une question qu'on se pose sûrement à la maison. On commence toujours par le revêtement. OK? Après ça, on s'en va avec le soffit et le fascia. Oui. Puis ensuite, on va suivre avec la gouttière qui va venir s'accoter sur le fascia. Ça, c'est l'étape finale. Oui, après. OK, good. Et on voit que c'est par petits. Je ne sais pas si on le voit d'ici, mais c'est par petits morceaux, en quelque sorte. Ben oui, on y va Sont avec la imbriqués. grandeur de la corniche, on coupe le soffit adéquat. Excellent. Oui, puis ça, on peut faire un 3 km de long, apparemment. hein, Ouais, ça? on peut y aller jusqu'à peut être 500 pieds maximum. Nos C'est rouleaux, ils ça. ont 500 pieds. OK. OK. L'obstacle, ça peut être la rue qui tourne, tu sais, genre, ou le fleuve. À un moment donné, ça veut dire arrête. Mais sinon, il n'y a pas de limite. Puis ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Les gens doivent vous dire, hey, tu Ben peux faire oui. combien de pieds? C'est ça, parce En que tout réalité, dépendant, il y a il y a pas des de corniches. Il y en a qui viennent avec des corniches de 60 pieds. OK. On peut sortir la gouttière de 60 pieds sans joint. Fait que les oui. possibilités de fuite sont moindres. Ils sont moindres, effectivement. Puis c'est un travail qui dure combien de temps, ça, en général? Avec l'équipe que vous avez, parce que tu as quand même plusieurs hommes sur le terrain. Oui, ici, c'est à peu près une semaine, 7 jours d'ouvrage. là, oui. OK. quand Enlever, même. défaire, parce qu'il y a déjà des... Comme en arrière, on ne le voit pas ici, mais il y a une piscine. Il faut faire attention à ce qui se trouve alentour de nous autres ici. J'imagine, oui. C'est ça qui est important. Ça demeure fragile. Oui. Des cas comme celui-ci, est-ce qu'il y en a beaucoup? Raconte-nous quel type de travaux on peut faire à part ce qu'il y a ici. Parce que certains vont Ben, dire ça, que ça c'est- se ressemble, mais il y a du Oui, cas ça, par c'est cas de la quand même. rénovation. Oui. Mais il y a aussi de la construction neuve, beaucoup des contracteurs. OK. Mais les rénovations, il y a eu un programme qui a été sorti l'an passé, puis ça a bien marché. Fait que le monde, Oui. beaucoup font la rénovation et l'isolation en même temps. Bien.
Puis, donc, la réponse est bonne. Oui. Les gens sont au rendez-vous. Ça prenait ce programme-là, selon toi, Dino, pour faire réagir les gens? Parce qu'il y en a qui étaient dans le besoin au niveau des Oui, il y rénovations. en a qui sont un petit peu frileux, puis Ah oui? ça les aide beaucoup, oui. Good. C'est bon Parce pour que nous autres aussi. Financièrement, c'est ça, c'est une économie. Et pour vous autres, ben, c'est Ouais, des clients, c'est ça. c'est des clients de plus. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires de ta clientèle? Parce que tu fais histoire de succès, on disait, c'est pas pour Oui. rien. Hein? Les gens sont contents et il y a une ascension qui est Les autres, fulgurante. ils apprécient, c'est le changement qu'ils aiment, en fin de compte. Ouais. Ils ne sont pas obligés de faire le gros déménagement pour être dépaysés un petit peu. C'est vrai. Fait c'est qu'ils vrai. changent les couleurs, puis ça va tout à fait différent, c'est qu'ils aiment bien ça. OK. Là, j'ai le goût que tu me dises c'est quoi les couleurs tendances. Parce que là, on voit un beau gris. Oui. Ça, c'est Ça, c'est plus intemporel. rustique, c'est rustique, ça. Rustique. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui revient, là, ces années-ci? C'est dans le foncé, surtout? couleur terre encore. Là. Les bruns, les noirs sont beaucoup tendance. Ah oui, OK. Couleur bois de grange. Bien. C'est ce qui sort le plus souvent ces temps-ci. Excellent. La technologie est rentrée dans la danse, on va dire comme ça, ces dernières années surtout. C'est à partir de quand ou depuis combien d'années où tu as une variété plus importante, tu dirais, de matériaux? Ça fait peut-être une dizaine, 10-15 ans que ça a commencé. Ah oui, déjà? oui. OK. Avant, c'était pas mal stable sur l'aluminium. Oui. J'ai une trentaine d'années quand j'ai commencé. OK. 32 ans, encore Oui. plus juste. Encore plus précisément. Plus précisément, oui, ça ne me rajeunit pas. Non, mais c'est correct. C'était de plus de l'aluminium. Après ça, le vinyle est devenu plus à la mode, moins coûteux. OK. Et là, de plus en plus, le monde s'en va vers les produits qui en fini de bois. C'est quoi l'avantage, Dino, par rapport au vinyle, par exemple, à la technologie qui était juste avant? Entre ça puis le vinyle, la différence? La qualité, la valeur de revente aussi, ça se trouve là. Ah oui, hein? On va mettre un matériau comme ça, c'est... Puis le look est plus, maison de est bailleur. plus beau aussi, là. C'est plus Oui. intéressant que, Oui. que le vinyle qui était plus uniforme. Pour Plus résistant aussi. Si vous avez Aussi. des enfants, là, l'hiver, le vinyle peut craquer, peut casser s'ils jouent à la balle dehors. Puis, C'est au vrai. hockey, là. C'est ça. Ouais. Surtout si on des slapshots. Exactement. Donc, Ah ouais, chaque des fois- dalle va, Ouais, y ouais, toucher, va y goûter. Et ce qui revient, donc, là aussi, dans les commentaires des gens, tu dois l'entendre, les gens qui disaient hey, c'est le fun parce que toi, tu vis depuis toutes ces années-là à travailler dans le domaine. Tu vois les Ouais. gens qui en sont des fois une deuxième rénovation au bout de 20 ans, Oui, 25 oui, ans. oui. Puis ils Les sont mêmes clients satisfaits, qui là. rappellent, oui. Ça, c'est bon signe. Oui, Beaucoup de bouche-à-oreille, référencement, oui la pas famille. mal. Depuis le temps qu'on est là-dedans, oui. Ah oui, excellent. Puis qu'est-ce qui te rend le plus content, le plus heureux? Est-ce que tu aimes entendre des clients? Ceux qui sont à la maison, qui Ben, sont le devenus client clients, satisfait, fait que quand on y part, pour une petite tape sur les épaules, là, Oui, hein? c'est le plus gros merci qu'on peut avoir. Ça. Ils sont bien contents, le sourire fendu aux oreilles, là, ça c'est belle fun. C'est bien. C'est une histoire de famille, entre autres, aussi? Oui, c'est Hein? ça, de père en fils. Good, excellent. Et ça aussi, c'est une fibre qui était précieuse Oui, pour oui, toi parce que ça aussi. vient aussi c'est un métier de construction de famille en famille, en fin de compte. Ouais, oui. Fait que ça continue. Puis mon gars aussi qui participe. Bon, Je veux prendre la relève. c'est bien ça, on aime ça. Puis quand tu aimes ça, Oui. hein, grand sourire, on apprécie beaucoup. Ben, écoute, Dino, c'était un grand bonheur. Merci infiniment. Puis Je te on te remercie. laisse continuer le travail parce que je sais qu'il faut que ce soit livré dans une heure. hein. C'est ça, c'est fini dans pas long. Ça achète. Merci, Dino. Merci. Ça, Dino, on parle de revêtement. Quand on parle de revêtement, c'est revêtement extérieur, gouttière. C'est Oui. quoi vraiment ta spécialité par rapport à tous ces revêtements-là? On y va surtout dans le résidentiel puis dans la rénovation. C'est surtout du Connexel, du vinyle, du bois, toutes sortes de bois à cette heure qui sortent pour l'extérieur. C'est surtout à la demande du client. Il y a beaucoup de finitions différentes. Fait que, ça peut jouer beaucoup. On a pas mal de sortes. C'est quoi les différents types de revêtements puis les avantages de l'un et de l'autre quand on a à choisir un revêtement? Qu'est-ce qui marche beaucoup, c'est le Connexel, le Saint-Laurent, ces affaires-là. Oui. C'est un matériel qui est plus rustique. Ça va OK. aussi avec les coûts, qu'est-ce que le budget permet. Ouais, Le j'imagine. vinyle, c'est un des plus bas de gamme, OK. mais qui fait quand même la job pour aller sur un revêtement. Sinon, bien c'est correct. la réglementation qui fait qu'à Montréal, on ne peut pas. Oui, utiliser exactement. ça. Certains OK. secteurs obligent un pourcentage dans la façade de matériel. Il faut trouver d'autres Effectivement. solutions. Il faut garder une à ce moment-là. qualité aussi pour les maisons. Parlant de qualité, Richard Raymond connaît la qualité, évidemment. Depuis combien d'années déjà, Richard? Moi, ça fait 17 ans que je pratique la denturologie. 17 Avant ça, j'ai été directeur d'école et chef d'orchestre pour Oui. de musique militaire pendant 27 ans. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui décident de changer de carrière. Et on voit ça de plus en plus, parce que les gens travaillent évidemment encore plus longtemps qu'avant, et c'est tant mieux. Alors, on vous présente un reportage qu'on a réalisé avec Richard au cours des derniers jours. Monsieur Richard Raymond nous reçoit dans son univers. Il y a plusieurs univers, mais c'en est Merci. un. Bonjour, Richard. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter l'invitation et de nous recevoir. On va parler du merveilleux domaine de la denturologie, mais d'abord et avant tout, vous n'avez pas un chemin, un parcours de carrière linéaire, et c'est tant mieux. Ça vous rend encore plus intéressant.
Racontez-nous l'une de vos multiples vies professionnelles. L'une de multiples vies, effectivement. Écoute, moi, j'ai commencé comme musicien professionnel. Ben oui. J'ai joué avec l'Orchestre symphonique d'Edmonton, de Québec. J'ai fait des enregistrements à la radio, à Radio-Canada. J'ai joué dans des orchestres. Par la suite, j'ai été enseigné dans les écoles. Et j'ai fait ça pendant 8 ans pour, après ça, m'orienter vers la direction d'école pendant une dizaine d'années. Entre-temps, ce que je faisais, je continuais toujours la musique aussi, mais j'étais chef d'orchestre pour l'armée de réserve ici à Montréal. On couvrait, nous autres, Montréal et tout l'ouest du Québec, Ottawa, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et ainsi de suite. Et après ça, quand j'ai décidé de changer de carrière comme directeur d'école, après 10 ans, j'ai décidé d'aller en denturologie. Pourquoi la denturologie? Oui, justement. La question qui tue. Oui, la question qui tue. Moi, j'aime travailler avec le public. OK. J'étais directeur d'école, je travaillais avec les parents, je travaillais avec les enfants, tout ça. C'est des choses qui m'intéressaient. Et j'avais un de mes frères qui était denturologiste. Ah bon? Et lui, à l'occasion, j'allais l'aider, tout ça, voir un peu comment est-ce qu'il procédait. Et je trouvais ça intéressant. J'ai toujours été manuel. Ah, OK, d'accord. Il y avait un talent j'ai toujours été de base manuel. Je me souviens, à 12 ans, je m'étais fait une petite table ronde avec des poteaux tournés en bois. Ah oui! À 20 ans, j'avais fait un vaisselier. OK. Après ça... Un chalet à 30 ans? Bien, quasiment. Alors, j'ai toujours été manuel. Alors, c'est un travail qui est très manuel, la denturologie. Ben oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je voulais avoir quelque chose d'intellectuel et de manuel en même temps. Puis la denturologie correspondait vraiment à un choix de vie que je voulais faire. Puis là, j'ai dit, bon, j'arrive à 40 ans, il faut que je décide qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là que je me suis embarqué pour faire de la denturologie. Je suis retourné à l'école avec pas nécessairement beaucoup de sous, mais on fait avec, comme on dit. Tout à fait. Et j'ai progressé, j'ai fait mes années, puis après ça, je suis sorti, puis là, j'ai commencé à ouvrir un bureau, puis un deuxième bureau, puis après ça, je me suis installé vraiment à Montréal. Puis par la suite, comme là, ici, je viens d'ouvrir un bureau à Blainville. À Blainville, où on se trouve en ce moment. Ouais, c'est magnifique, moderne, c'est ça. dernier cri. Et je fais, naturellement, de mon côté pédagogue, je fais beaucoup de recherches. Ah bon, et je développe aussi beaucoup. Je donne de la formation, Mm-hmm. j'écris des articles dans des revues scientifiques, puis d'autres revues aussi. Ce qui fait que je suis là un peu partout à travers le Canada ou les États-Unis. Et ça m'amène du monde aussi de l'extérieur. Au Canada, j'imagine. Des gens qui ont des gros problèmes puis qui veulent essayer de trouver une solution. Mais ils viennent me voir. Puis en général, bien, ça va bien. On aime toujours les défis, j'imagine. C'est là que, je disais à la blague tantôt, vos autres vies, vos autres carrières professionnelles amènent, et est-ce que vous vous attendiez à ça, après toutes ces années déjà en denturologie, ça fait quand même plusieurs années, que ces autres carrières que vous avez eues, que vous avez maintenues en parallèle dans certains cas, vous apportent, je pense à tout ce qui est pédagogie, vous apportent dans votre métier aujourd'hui, justement la rigueur, la recherche? Bien, c'est ça, le côté pédagogique pour la recherche, l'enseignement, la formation des pairs, des autres denturologistes que je donne. Bien. Ça m'a aidé beaucoup. Puis le côté musicien, c'est un métier tellement ardu, spécifique, qui demande tellement beaucoup de minutie. De minutie. Ça m'a amené beaucoup pour la denturologie. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, je le fais pour que ce soit bien, puis que la personne soit bien. Ah, d'accord. Ce qui est essentiel. On parlait de santé. santé. Essentiel, si on veut manger, si on veut mastiquer. Bien digérer éventuellement. C'est ça. C'est l'aspect santé également. Puis moi, je leur suggère toujours ce qu'il y a de mieux pour eux autres. Mais c'est sûr que ça va toujours avec les finances. Puis eux autres, ils choisissent à travers ce que je leur propose, parce que j'ai une multitude de propositions, parce que moi, je fais des prothèses en acrylique, mais j'en fais aussi en résine Eclipse. Qui est la nouvelle tendance. C'est un petit peu la nouvelle tendance, la nouvelle technologie, si on veut. C'est un matériau qui est quand même difficile à travailler, mais qui rapporte tellement aux patients parce que c'est beaucoup plus stable, ça ne se déforme pas, il n'y a pas de distorsion, c'est beaucoup plus précis, ça ne change pas de couleur, c'est plus solide. Il y a plein d'aspects positifs, contrairement à l'acrylique. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Parce que votre vie professionnelle, le rapport avec les gens, cette possibilité de joindre le meilleur des deux mondes dans toutes ces carrières-là et la principale ici, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux au quotidien? Moi, j'aime ce que je fais. Oui. J'aime ça créer, j'aime ça quand je mets ça en bouche, les prothèses du patient.
je regarde, puis c'est beau, puis oui, le patient est content. Mhm. Moi, ça me donne quelque chose. Oui, Puis je veux ça continuer à faire ça encore beaucoup d'années parce que j'aime ce que je fais. Tu sais, je ne suis pas rendu où je dis j'ai hâte de prendre ma retraite, puis je veux sortir, puis je veux. Non, non. J'aime ce que je fais. Bien. L'idéal pour des patients, c'est les implants. Oui, sans doute. Ça, c'est Sans sûr. doute, Mais j'en parce parle que à c'est- chaque rencontre. D'accord. Puis je leur explique les plans de financement. Puis, Mhm. et que c'est pour la vie après, là, tu sais. Ben, tout à fait. Fait que ça, c'est quand même important. Puis ils vont pouvoir mieux mastiquer parce que 2 prothèses, c'est entre 25 et 50 livres de pression. D'accord. Mais des prothèses sur implant, là, si on fait des implants en bas, on peut tomber à 175 livres. Donc, c'est une Si on fait des différence implants en importante. bas et en haut, on va tomber pas loin de 250-300 livres Oh. de pression. Fait que la mastication n'est pas pareille. La J'imagine. digestion aussi n'est pas Ah ouais, pareille. Tout ça en ressent, là. Et c'est certain. ça. Fait que les problèmes qu'on peut avoir de santé sont beaucoup moindres Hmm. à ce moment-là. Et ça dépend de votre bouche. Bon, oui, je donne Parce que c'est du l'échelle cas de par cas. prix, là, Oui, tu sais. tout à fait. Mais j'ai dit, venez, vous allez voir, puis vous allez comprendre, puis vous allez voir qu'en bout de ligne, la différence n'est pas si grande que ça. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Pour faire le calcul, il faut prendre le temps de venir s'asseoir. Ben, c'est ça. Effectivement. Ben, Richard, Aymon, ça a été un bonheur. Merci beaucoup. Merci Il beaucoup. faut remettre ça. C'était trop agréable et trop intéressant. Ben, ça me fait plaisir, puis j'espère que j'ai bien informé les gens pour savoir c'est quoi la denturologie. Absolument. Puis on invite les gens à aller voir le site web également. Entre-temps, pour d'autres détails, à communiquer avec vous également. Merci beaucoup. Richard, quand on entend denturologiste, c'est ça, on entend parler de dents ou de prothèses dentaires, mais Oui, ça peut disons aller que, jusqu'à où? moi, je fais différents types de prothèses. Il y a les prothèses en acrylique, il y a les prothèses dentaires aussi en thermoplastique, dépendant de ce qu'on veut avoir, et les prothèses complètement biocompatibles qui est en résine Eclipse. La résine Eclipse, le gros avantage, c'est que c'est complètement biocompatible, c'est non toxique, il n'y a pas de déformation, ça ne change pas de couleur, il n'y a pas de distorsion, ce qui fait que ce sont des prothèses beaucoup plus confortables Ah oui. et que les patients supportent beaucoup mieux et fonctionnent beaucoup mieux avec. Quand je fais des prothèses sur implant, OK, j'utilise toujours la résine Eclipse parce que c'est ce qui est de plus parfait comme résine. Puis en plus, bien, il n'y a pas de toxicité parce que dans l'acrylique, il y a quand même du monomère. Puis le monomère, bien, c'est un produit qui n'est pas nécessairement bon pour la santé. OK. On se souvient des jouets d'enfants qu'on avait et qu'on faisait venir de Chine et il y avait du plomb à l'intérieur. Pourtant, c'était du plastique, là. OK. Puis on a arrêté de le faire venir à cause de ça. À cause de ça, oui, on se Tu sais. souvient. Alors, l'acrylique, oui, il y a du monomère. Puis le monomère, ben oui, c'est toxique. OK. C'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Puis on passe à un autre appel, comme on dit. Ouais. Dans ce temps-là, où on a d'autres, effectivement d'autres solutions. Mais c'est fort intéressant. Ben, Fort merci. intéressant, Richard. On se tourne du côté de Jérôme cette fois. Ben oui. On est allé visiter au cours des derniers jours, puis on regarde ce que ça donne. Jérôme Lassonde nous reçoit chez Melcon. Comment ça va, Jérôme? Bonjour Nicolas, ça va bien? très bien? Oui. Merci, merci de nous recevoir. C'est ton deuxième chez vous, ici ou à peu près, en tout cas pour les prochains mois. Exactement, oui. On va expliquer les origines de Melcon. C'est une entreprise qui a su se démarquer particulièrement ces dernières années. Ça a commencé comment? Écoute, initialement, c'est une compagnie un peu de commerciale, industrielle, de gros béton, dans le fond, Oui. béton polymère, béton époxy. Avec les années, ça nous a amené à faire différentes constructions, plus côté énergétique par rapport au béton, ce qui nous a amené au coffrage isolant. Coffrage D'ailleurs, le isolant. projet ici est tout en coffrage isolant. Oui, justement, on va expliquer aux gens ce que ça veut dire, parce que c'est une technique qui est peu utilisée, mais qui est tellement efficace, parce que c'est comme le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. En quoi ça consiste? On a des exemples à notre gauche ici. Parle-nous de cette structure-là qui fait qu'en bout de ligne, on a les résultats qu'on va avoir ici avec succès. Là. Bien, une construction en coffrage isolant, c'est une construction qui est toute de béton, OK? avec un polystyrène de chaque côté, qui fait l'isolation, dans le fond. Du Qui styromousse, là. Du en styromousse, partie. exactement. Mais, Du styromousse. On vulgarise du styromousse. Plus toxon, on va Exact. dire. Comme ça. Qui sert de coffrage OK. et aussi qui sert d'isolation. Le coffrage n'est pas enlevé, donc il sert d'isolation par la suite. Quand c'est climatisé en été, par exemple, on conserve ce climat confortable à l'intérieur. Même chose en hiver. Donc, on a une économie considérable, nonobstant le coût d'opération ou le coût de construction.
Jérôme, tu dirais l'économie d'électricité? une L'économie économie d'électricité, d'énergie exactement, beaucoup, hein? oui. Il y a eu des calculs dans le passé par rapport à l'Agence d'efficacité énergétique du Québec Oui. qui mettait un coût de... Supposément qu'on avait un 15 d'économie à avoir là, par rapport oui. au coût de chauffage, au coût de climatisation. C'est Donc, très bien. puis en plus, c'est surtout le confort, c'est surtout Oui. il n'y a aucune matière vivante. OK. On a un confort, on se trouve avoir une masse thermique dans le bâtiment qui crée un environnement égal, une température égale. Partout. Donc, partout. Ça fait des murs qui sont coupe-feu. OK. Aussi, c'est vrai? C'est Ben coupe-feu oui, aussi tout à fait. à la base. Mhm. Le polystyrène a un traitement ULC qui l'empêche de s'enflammer. OK. Donc, c'est ce qui donne qui est encore mieux au niveau quand on se trouve à avoir un mur coupe-feu, un mur mitoyen, mettons, de bâtiment. Oui, exemple. C'est efficace pour l'indice sonore. Mhm. Puis on fait des murs mitoyens, mettons, de bâtiments ou de condos. Ah, ça, c'est Donc, avec idéal. le béton et le polystyrène, avec les panneaux de gyps qui sont ajustés, fait qu'on a une Merveilleux. insonorisation quasi parfaite. Oui. Puis Puis coupe-feu en même temps. Exactement, coupe-feu. ouais. Puis on n'a aucune matière vivante dans nos murs. Donc, aucune moisissure, aucun champignon, C'est extraordinaire, aucune détérioration avec les années là, par rapport à l'eau, à l'air ou n'importe quoi. Et vous autres, vous intervenez aussi, par exemple, à Montréal, s'il y a eu, par exemple, un feu ou une bâtisse. Je pense à ces bâtisses qui sont souvent toutes collées. L'une d'elles est démolie. Vous repartez avec ça. Exactement. Et en On a- assurant l'isolation et le coupe-feu aussi de chaque côté. C'est ça. Notre mur, on érige notre mur, puis il est à part entière en lui-même. Autrement dit, Ah oui, quand on c'est part avec des indépendant. murs coupe-feu, souvent, tu vois les constructions normales, c'est Ouais. un mur de maçonnerie. Ensuite, tu Oui. viens de mettre l'isolation, C'est on vient vrai. de mettre les murs. Nous, c'est que notre mur est déjà coupe-feu, déjà isolé, en béton plein. Bien. Puis on applique directement le panneau de gyps Le à panneau. l'intérieur et voilà, c'est réglé. C'est pas comme un crémage à gâteau, tu as 2, 3 couches. Là, c'est C'est en d'un seul une bloc. fois, exactement. oui. Excellent. On engage Melcon à partir de quelle étape? Le sous-œuvre, on va le dire comme ça? On engage Melcon à partir du début. OK? On a un appel. Oui. Ensuite, le suivi se fait directement en partant. Ça peut être même par rapport au plan, un soutien au plan. Ensuite, à la démolition, on a nos équipements, on a nos pelles mécaniques, on a OK. nos 12 roues, nos 10 roues. On va jusqu'à la sous-œuvre. Souvent, à Montréal, quand on démolit les vieux bâtiments, ils n'ont pas de fondation, donc il faut aller consolider les bâtiments voisins. Voisins. Donc, on a nos équipements à OK. nous-mêmes, avec mes employés, mes Bien. hommes. Excellent. On fait notre sous-œuvre. Ensuite, on monte les fondations avec notre coffrage isolant. Mhm. Déjà coupe-feu. On érige le bâtiment, on a la structure d'acier à l'interne, d'ailleurs structure Oui. 57 qu'on On va se va en parler rencontrer une autre journée. exact. bientôt. C'est Oui, ça, tout à exact. fait. On va en On a parler notre de ça. structure d'acier, on fait notre structure de toit. OK. Puis ensuite, si les clients veulent, selon leur demande, leur désir, on peut gérer jusqu'à la finition, avoir un projet clé en main au final. Et ça doit être recherché beaucoup dans ce monde où tout va tellement vite. Il y a peut-être de moins en moins de temps qu'on a, corrige-moi, je suis erreur, Jérôme, mais pour rappeler plusieurs contracteurs différents, ou plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes. C'est bon de savoir, et ça revient souvent dans les commentaires des gens, Toujours. que vous offrez le clé en main. Exactement, parce qu'on a une personne à gérer et c'est Melcon. Mais oui. Donc, on n'a pas besoin d'appeler le coffreur ou la Exactement. structure C'est ou ça. le couvreur. Oui. On appelle une personne, oui, en tant que général, mais même nous, à notre interne, en ayant nos pompes à béton, nos camions grues. Donc, on n'a pas besoin d'attendre alentour toute la masse de sous-traitants. Donc, Exactement. on est autosuffisant. Ça, C'est ce qui fait que les gens apprécient beaucoup ça. Mhm. On a une personne à gérer. Et... Voilà. Puis on n'a pas de. Comment je pourrais dire? On peut pas se défendre en disant ah mais là c'est. Non, si c'est exactement. pas présenté. Il y a une seule personne à gérer puis c'est moi. Donc, pour Ça, c'est rassurant, exactement, j'imagine. ouais. Moi, j'entends ça, puis je me dis, ah, ça, c'est rassurant. Il y a une personne qui a les épaules larges comme ça, puis qui en prend toute la responsabilité. Puis ça aussi, ça doit sans doute être très, très apprécié de la C'est ce, qui, clientèle. oui, hein? c'est ce que la clientèle. Ouais. La clientèle aime beaucoup ça. Mhm. Exactement. Qu'est-ce que les gens vous disent le plus à toi et aux membres de l'équipe en termes de satisfaction? Parce que la satisfaction, et c'est pas pour rien que tu fais histoire de succès, Jérôme, mais c'est que le succès est là et depuis déjà plusieurs années. Qu'est-ce qui revient le plus souvent une fois que tout est construit dans l'appréciation, tu dirais, de la clientèle? Surtout? Bien, nous, on a fait notre nom à travers les années. Ça fait une vingtaine d'années oui. qu'on existe. On a fait notre nom surtout par rapport au service. Oui, on a des matériaux différents, Ouais. mais Melcon est beaucoup axé sur le service. C'est de bouche à oreille. Il n'y a pas beaucoup de publicité. Mhm. Souvent, les clients reviennent.
Voilà. On peut commencer un bâtiment, justement. Je vais donner un exemple. Si on fait l'entrepôt à un des clients, à un moment donné, dans une année ou un autre, on va faire sa maison. Ben oui, Ça au va être, résidentiel c'est aussi. vraiment, Ben oui, tout à fait. vraiment de bouche à oreille. Mais c'est Excellent. vraiment axé sur le service et sur la qualité des produits. Jérôme, ça a été un grand plaisir. Merci Ça beaucoup. m'a fait plaisir, moi aussi. Et dans quelques semaines, on se revoit pour une autre partie de la famille, on va le dire comme ça, Structure 57, dans Oui. un autre bel environnement, un autre beau projet. Merci. À Merci très bientôt, beaucoup, Nicolas. Jérôme. Merci. À bientôt. Dis-nous à sa question toute prête maintenant pour l'ami Jérôme, mon cher Dino. Oui, Jérôme, ton secteur d'activité, puis dans quoi tu te spécialises en fin de compte? On va où ce que l'ouvrage nous amène. Principalement parce qu'on est spécialisé, on est entrepreneur général, mais on est spécialisé en coffrage isolant, en structure de béton. Pas du coffrage standard. C'est du coffrage isolant, c'est un module de styrofoam qu'à l'intérieur, on coule du béton. Donc, ce qui nous a amené principalement à avoir des murs coupe-feu. Donc, à Montréal, il y a beaucoup de bâtiments qui sont à la dérive, si on pourrait dire. Donc, on procède à la démolition. Puis, en érigeant nos murs qui sont déjà coupe-feu, on vient sauver une étape, on vient sauver un sous-traitant. Tu parles de blocs styrofoam que tu remplis de béton. On parlait à un moment donné d'autoconstructeurs qui utilisaient ça comme des blocs Lego, qui montaient ça. C'est quoi l'avantage que ce soit toi qui le fasses plutôt qu'eux? C'est du béton. Donc, ça a été vendu dans le passé en étant en autoconstruction, en disant que justement, c'est des blocs Lego, c'est une facilité d'assemblage, Ça se fait tout seul, oui, puis ça c'est se fait ça. tout seul, c'est léger, puis on peut construire, n'importe qui peut construire Puis ça. il faut- Malheureusement, c'est qu'à l'intérieur, on coule du béton. Il faut que la solive soit vraiment Exactement. parfaitement Il faut que les de niveau. fondations soient parfaitement de niveau. Ça demande à avoir un équipement qui est plus spécialisé et non juste de monter un cabanon la fin de semaine. Donc, au départ, le coffrage isolant, du fait qu'il est moins connu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été construits justement en autoconstruction ou, je vous dirais plus, peut-être un petit peu moins bien vendus qu'il aurait dû être par rapport à ce que les gens, quand on coule le béton à l'intérieur, mais un coup que le béton est sec, si c'est croche, c'est croche. Ça reste comme ça. Donc, c'est souvent, quand on entend parler coffrage isolant, mais là, ça fait des murs croches, c'est pas droit. C'est complètement faux parce qu'avec les années, on investit beaucoup là, dans la manière d'installation. On essaie d'innover vraiment tout le temps, d'avoir des meilleures techniques d'installation, justement pour avoir un produit qui est ultra performant. Ouais. Puis je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est un matériel qui est très performant énergétiquement. Ça fait des bâtiments très solides. C'est des bâtiments qui sont tout en béton. Ça fait qu'on peut remonter au Moyen Âge, aux anciens châteaux qui ont été faits de pierre et de mortier. Effectivement. Donc, c'est des bâtiments qui vont résister vraiment à travers les années, à travers les siècles, je vous dirais même. Puis comme quoi, ça prend des spécialistes. Mais très bonne question, puis très bonne réponse également, Richard et Jérôme, ici. Parce que, veut pas, quand on a les spécialistes pour bien faire les choses, on se casse pas la tête. T'sais. Même moi, monter un meuble Ikea, je donne ça en sous-traitance. Je veux rien savoir. Fait que c'est sûr que même autoconstructeur, là, je ferai appel à mon ami Jérôme. On fait un dernier tour de table, Jérôme, puisqu'on y est. Le site web de Melcon, pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, justement, et des précisions. Parfait, justement, en plein. Il est tout à fait neuf. Il est fait de béton, le site Oui, web. exactement, oui. Si vous voulez nous rejoindre, le plus facile, toujours site web, c'est melcon.ca. Donc, www.melcon.ca, c'est simple. Bien, excellent. Richard? Moi, mon site web, c'est assez simple aussi comme nom. C'est naturellement au niveau des prothèses, alors c'est dentier.ca. Merci beaucoup, Richard, également, Merci. de la visite ce matin. Et mon cher Dino, Oui. évidemment, pour tout savoir sur ce merveilleux secteur d'activité et l'entreprise également qu'on représente. Oui, nous autres aussi, on a un site web, justement, qui est un petit nouveau-né. Tout là. neuf. Ça fait pas longtemps, tout neuf. Bien. Nous rejoindre, c'est le www.adpinc.ca. D'accord. Bien, merci beaucoup. Une fois de plus, messieurs, ça a été un grand plaisir de vous recevoir ici autour de la table d'Histoire de succès. Merci. On se dit Merci à la semaine beaucoup. prochaine. Merci beaucoup. Et on se dit, nous, la semaine prochaine, évidemment. Bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.